Allez, on va parler à présent de développement personnel, mais on va surtout aider les personnes qui sont divorcées désormais et qui n'arrivent pas à s'en remettre, qui n'arrivent pas à passer à autre chose. Heureusement que Monsieur Jean-Marcel Éric Amougou Ekoman est de retour ce matin. Il a commencé mercredi dernier. Donc il est coach en développement personnel. Il est également pasteur. Bonjour à vous. Bonjour Rose. Bon retour. Merci. Vous allez bien sinon? Ah oui, je me sens vraiment de mieux en mieux à être avec vous ici. Comme un poisson dans l'eau. Voilà. Alors, on a divorcé dans la vraie vie, sur les papiers. Et après, c'est difficile, quoi. C'est difficile à gérer. C'est difficile. Et qu'est-ce qu'on fait? Suite et fin, qu'est-ce qu'on fait? What next? Donc, comme on a dit la dernière fois, vous voyez, c'est essayer de vivre au présent, n'est-ce pas? Et je crois qu'on a fait une petite image où on avait montré la mer Rouge. Et c'est par cette étape-là, qui est une étape de séparation un peu, se séparer un peu de son passé et pour essayer d'avancer. Généralement, donc, les hommes ont deux approches, si je peux dire ça comme ça, pour faire les choses simples. Il y a l'approche paracétamol, n'est-ce pas? Voilà, paracétamol. Et il y a une approche Nivaquine. J'aime bien. Voilà, donc le paracétamol gère ce qu'on peut appeler les conséquences, les effets, un peu une approche cosmétique des choses. Donc j'essaye de changer d'environnement, de me donner de nouveaux plaisirs, de me donner de nouvelles choses, l'hobby, pour évacuer un peu. Mais ça ne gère que les symptômes, mais ça ne gère pas le mal. Parce que si vous n'arrivez pas à gérer le mal, ce ne sera pas évident pour vous de passer à autre chose. Et c'est ça un peu qu'on appelle aussi l'approche de la raison. Parce que non, il m'a fait ceci, il m'a fait ça, j'ai raison à tous les coups. Ça, c'est sûr, c'est comme ça. On ne se remet pas en question, jamais. C'est toujours la faute à l'autre. Voilà, ça, c'est le paracétamol. Et si vous faites comme ça, c'est comme si vous étiez vous avez une herbe et vous coupez juste l'herbe pour vous en débarrasser. Elle va repousser de l'intérieur. Et cette chose va vous poursuivre toute votre vie. Maintenant, il y a une autre approche qui est l'approche Nivaquine. Ça, c'est un peu plus amer. Mais je crois qu'à ce niveau, il faut un bidon d'eau. Voilà, donc elle est plus efficace. Et il y a un principe en réalité qui est vraiment universel. Et c'est Jésus qui l'a appliqué. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc pour que vous soyez libre, il faut que vous entriez dans la vérité des choses. Et c'est quand vous avez compris ces choses-là que vous pouvez vraiment avoir les bases pour avancer. Et donc, quand on dit vérité, vous voyez, vous avez eu un mariage. Le mariage est censé être basé sur l'amour, n'est-ce pas? Oui. Voilà, parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas mariage. On sera malheureux. Mais généralement, le drame dans cette affaire, c'est que l'amour, en fait, a plusieurs dimensions. Et il y a ce que j'appellerais un amour qui est un produit de consommation. Voilà, ça veut dire que comme vous voyez le poulet, vous l'aimez bien et vous aimez le manger. Et surtout quand on le fait frire. Voilà, exactement. Et donc, quand vous abordez la chose de cette façon-là, en réalité, vous voyez tout votre conjoint et tout le reste comme si c'était un produit de consommation. S'il ne vous fait pas plaisir, s'il ne fait pas ceci, alors voilà. S'il ne donne pas l'argent. S'il ne donne pas l'argent, voilà. Et si vous avez commencé sur cette base, en réalité, le problème se trouvait chez vous. Ah bon? Voilà. Donc, et alors, il y a l'autre deuxième dimension de l'amour qu'on peut appeler, je peux dire, comment on peut dire, une identification. Donc, on se voit comme soi-même. Un peu comme ce que vous pouvez prouver pour votre enfant ou pour votre ami, quelqu'un de cher à vous. Et comme vous avez pour votre propre corps. Est-ce que vous pourriez avoir envie de vous débarrasser de votre bras comme ça? Ah non, non. Quel que soit le cas, dans l'état dans lequel le bras se trouve, qu'il soit malade ou pas, vous aimeriez faire tout pour qu'il soit mieux, n'est-ce pas? Voilà. Et il y a un autre niveau de l'amour que je peux appeler, je prends ça simplement pour que nos téléspectateurs nous comprennent bien, comme on dit un amour qui est une appartenance. C'est un peu ce qui entre dans le cadre de l'adoration. Vous appartenez à quelqu'un, vous l'aimez, et donc la preuve que vous l'aimez là, c'est que vous vous soumettez à la personne. Donc c'est une soumission absolue. Et c'est dans ce contexte-là que si vous redéfinissez en fait, en réalité, ce qui était à la base de ce que vous avez été, parce que c'est un travail personnel que vous faites maintenant en vous-même, c'est pour ça que c'est amer, c'est niveau quel, et quand vous avez réussi à identifier, mais sur quelle base est-ce que j'ai commencé, vous pouvez comprendre en fait ce qui n'a pas marché. Parce que ça ne commence pas par l'autre, ça commence par vous. Et une fois que vous avez compris ce qui n'a pas marché, vous pourrez maintenant mieux vous préparer pour la suite. Pour terminer un peu, vous savez, je suis pasteur, donc j'aime beaucoup illustrer avec la Bible. Beaucoup d'images. Voilà, donc vous entrez dans un domaine où ce n'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est de justifier ou de la vérité, de se tenir derrière elle. Vous voyez comme le brigand à la croix, par exemple,
quand il est arrivé, il n'était pas forcément une bonne personne. Mais à partir du moment où il a reconnu ce qui était vrai, il a dit, celui-ci est juste, il est bon, ça l'a justifié en ce que tout ce qu'il avait fait comme mal a été enfoui derrière la vérité et ça lui a permis maintenant d'avoir son âme sauve. Et je crois que c'est exactement comme ça que ça se passe pour tout le reste. Donc si vous avez cette approche de la vérité, elle est profonde, elle est plus intime à vous-même, vous vous remettez totalement en question et quand vous êtes bien aidé, vous avez les outils pour mieux avancer. Bon, voilà un peu, j'espère qu'on a pris nos deux approches de paracétamol et de Nivaquine et que ça se comprend mieux maintenant. Ah oui, merci beaucoup. Hein. Et beaucoup de courage. Hein. C'est vrai que quand on décide de s'unir, oui. On ne pense jamais que, voilà, au bout du chemin, peut-être en chemin, où voilà. On viendrait à dire c'est terminé, c'est fini. Et puis maintenant, et pas forcément, parce que vous pouvez penser même que c'est terminé, en réalité, ça ne le sera peut-être jamais. Ça recommence plus tôt. Voilà. Et c'est là où... voilà, non, mais quand il y a la violence, là, il faut fuir. Hein. Oui, mais la violence, ça devient... Il faut fuir, ça c'est autre chose. Courage en tout cas, hein. Il faut passer à autre chose. C'est vrai que c'est plus facile à dire comme ça qu'à faire, mais vous pouvez y arriver, la solution réside en vous. En vous. Voilà. C'est un processus, mais vous devez accepter de passer par là. Ça marche. Je veux dire que le pain croustillant, là, c'était bon, quoi. Je vous dérange. Le numéro de téléphone, s'il vous plaît. 6 77 55 06 57. 6 77 55 06 57. Merci Jean-Marcel Éric Amougou Ekoman, pasteur, coach en développement personnel. Il a rejoint la grande famille de Cameroun Feeling la semaine dernière. Merci pour vos précieux conseils. Je vous en prie. Il vous arrive d'aller vous faire masser, de faire un tour chez le kiné? Non, je n'ai pas encore expérimenté le kiné. Je sais pas c'est peut-être la mère qui masse seulement. Bon, on va aller voir, donc assister aux activités des kinésithérapeutes qui